Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne et le reste, vous le laissez de côté. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, je vous invite à voir votre ascendant et ou votre signe lunaire. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Donc on va commencer d'abord avec 3 cartes du tarot, s'il y en a plus qui tombent. Il y en aura plus qui tombent. On les prend, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, nous ferons un tableau de 9 cartes avec l'oracle G, puis avec l'oracle des miroirs et enfin avec l'oracle coup de cœur pour le sentimental. On y va. Allez, pour les scorpions, mois de septembre 2021. On va voir un peu ce qui se trame pour vous. Allez, pour les scorpions, au mois de septembre 2021. Bon, on va aller chercher les cartes. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous gardez des choses pour vous. Vous évitez de dire certaines choses. Allez, on va les chercher, ces 3 cartes. Pour les scorpions. Alors, on a la justice, l'équilibre, la vérité ici. On va regarder ce qui se passe. On a le cavalier d'épée, le 7 de coupe et le 5 de bâton. Bon. Alors, le cavalier d'épée nous parle de communication, qui arrive à vous, ou c'est vous qui êtes dans la communication. En tout cas, c'est rapide. Il y a des communications rapides. Seulement, on voit que vous êtes dans le doute. Ça peut aussi nous parler d'illusion ici et de conflit. Bon, il y a un conflit intérieur là, les scorpions. Vous êtes dans l'hésitation sur ce mois de septembre par rapport à des communications, par rapport à des choses, des situations qui peuvent venir à vous rapidement. Vous avez besoin de clarifier certaines choses là. Et ça provoque des nœuds. Je vous sens très dans le mental. Alors pour d'autres, vous courez à droite et à gauche ici. Vous vous éparpillez sur ce mois de septembre. Vous avez l'impression de manquer de temps. Il y a de l'hésitation. Je vous sens. Vous avez peur de faire le mauvais choix aussi pour certains et certaines d'entre vous. Bon, ça m'a l'air un peu compliqué. Bon, on va regarder avec l'oracle G quels sont les messages. J'ai l'impression que les choses arrivent à toute vitesse chez vous. Il faut que vous agissiez rapidement ou en tout cas les choses peuvent venir aussi rapidement chez vous. On a l'écureuil, vous savez, je vous disais en début de tirage, vous gardez des choses pour vous. L'écureuil, c'est ça aussi, c'est la prudence, la méfiance. On parle d'économie aussi. Allez, pour les scorpions. On a la chauve-souris en dos de deck avec le serpent. Ah, ok. Bon, il y a la fin d'une situation là stressante, la fin d'une situation néfaste, la fin de jalousie, de personnes peut-être néfastes, d'une situation ici qui a été très pénible. Bon, à regarder ce qui sort ici.
On y va. En carte centrale, on a les deux coupes. Bon, c'est déjà une bonne chose. On a l'écureuil qui ressort. Les choix, l'indécision. Le rat et le lynx. Bon, ici on voit qu'il y a une célébration. Il y a une très bonne nouvelle. Les deux couples peuvent nous parler d'association aussi, de rencontres. Mais bon, je vous sens très prudente par rapport à ça, par rapport à une proposition aussi. Vous êtes dans une hésitation, vous vous mettez en position de recul. Il y a quelque chose qui vous rend mal à l'aise. Alors, ouf, ok, on a l'épée, le contrat, les trois tours, le bâtiment et l'enfant. Hmm. Pour moi, il y a deux propositions. Vous arrivez à un carrefour de votre, alors d'un de vos domaines, hein, ça peut être le domaine sentimental, professionnel, relationnel, par rapport à un projet. Et là, il y a quelque chose qui doit se concrétiser. En tout cas, il y a une proposition. Le problème, c'est que moi, pour moi, vous avez un choix difficile à faire dans cette situation parce qu'il y a quelque chose à laisser. Peut-être que si c'est relationnel, dans le sentimental, par exemple, vous avez beaucoup souffert. Là, on le voit, hein, et vous êtes encore dans cette énergie, hein. Donc, du coup, vous vous protégez. Il y a possiblement une nouvelle rencontre ou des nouvelles rencontres. Là, il y a une indécision, vous n'arrivez pas. Alors, pour ceux à qui ça parle, les scorpions, là, si vous posez la question pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer une personne avec qui vous pouvez construire, on vous dit que le problème, il vient de là, de vous, de cette blessure-là. D'accord? Parce que vous vous protégez trop. Euh, je vous sens vous replier sur vous. Pourtant, il y a vraiment quelque chose de positif là, hein. Ouais. Vous avez peur de la nouveauté, la peur de l'inconnu. Pour d'autres, il y a deux propositions. Alors peut-être au niveau professionnel, le fait de se lancer en indépendant ou d'accepter une promotion ou un nouveau contrat de travail. Et là, vous êtes vraiment entre deux. Vous avez peur. Il peut y avoir des conflits aussi au niveau relationnel par rapport à une bonne nouvelle pour vous, mais certaines personnes ne sont pas d'accord avec vos choix. Bon, de toute façon, avec le lynx, hein, vous restez sur vos positions, hein. Vous vous retirez, vous vous mettez en retrait par rapport à cet entourage qui ne serait pas d'accord. Au niveau financier, il y a une proposition ici de projet. Mais le problème, c'est que le financier coince ici. Cependant, il y aurait une solution, mais vous hésitez. Alors, on va voir si cette solution-là, je vais retirer une carte, hein. Cette solution, cette proposition, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Est-ce que cette solution ou cette proposition, elle est positive, bénéfique pour vous? Est-ce qui arrive à vous, c'est positif ou négatif? Est-ce que c'est positif ou négatif? Bon, sinon, on va aller la chercher, hein. Allez, pour les scorpions au mois de septembre 2021. Ce qui arrive à eux. Est-ce que c'est positif ou négatif? Hmm. C'est fou, hein? Il n'y a aucune carte qui saute avec vous. Ok. Oh, il y a du monde, hein. J'ai l'impression que c'est relationnel quand même. Ah, il y a une question d'héritage, hein. Bon.
positif au niveau professionnel. Ok, c'est quelque chose qui évolue favorablement sur l'automne. D'accord? L'automne, ça commence à partir de fin septembre. Donc c'est plutôt bien. Par contre, il y a du monde autour de vous là, hein. Alors ici, on pourrait nous parler de votre sagesse par rapport aux financiers ou par rapport à ce qui arrive à vous, hein. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Il y a au moins une personne ici. Pour moi, j'ai plusieurs personnes, plusieurs domaines. Il y a quelque chose ici, et Scorpion, ça bouge dans plusieurs domaines ici. Mais en tout cas, c'est une belle évolution, d'accord? Ça évolue positivement, ça se construit, hein. Et on nous parle de l'automne. Ouais, il y a beaucoup de choses là qui arrivent à vous, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les scorpions. Allez, c'est parti. On a l'amour en dos de deck, la naissance. Ah, il peut y avoir... Oui. Il peut y avoir Alors, une nouvelle rencontre sentimentale pour les célibataires. Ici, vous allez sortir d'une solitude. Bon, pour d'autres, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vient à vous. On voit une évolution positive, hein. Il y a un démarrage. Bon, avec l'enfermement, je vous sens encore replié sur vous. Bon, ça avance dans tous les cas, malgré votre retenue, hein. Vous réfléchissez beaucoup, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les mois passés, là, les scorpions, par rapport à cette guidance qui est là, mais waouh, je vous sens sur la défensive, hein. Vous vous protégez, hein. Peut-être trop. Mais après, il y a bien une raison à cela, hein. En carte centrale, on a l'hérédité. Bon, on peut nous parler d'héritage, mais du passé aussi, de la famille. Alors, on a quoi? Le contrat, vous, la clairvoyance et la fécondité. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous y voyez plus clair sur ce mois de septembre par rapport à des promesses qu'on vous a faites dans le passé. Il y a une grosse phase d'introspection ici. Il y a une prise de conscience aussi par rapport à un engagement du passé. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental, familial. Pour d'autres, il s'agit d'héritage, de testament. On voit que vous allez y voir plus clair, vous y réfléchissez. Et la réponse, c'est vous qui allez la trouver, hein. La solution, c'est vous qui allez la trouver par rapport à cet héritage ou ce testament-là. Il y a une problématique. Ah, on pourrait aussi nous parler de rupture, de contrat de travail ou de rupture relationnelle ici. La communication. Le verdict. La victoire. Bon, vous allez avoir de bonnes nouvelles concernant un héritage, de bonnes nouvelles concernant une situation passée ou un divorce, hein. En tout cas, on voit que les choses, elles sont plus claires ici. Il y a une décision que vous attendez. Cette décision, elle est positive. Ça peut parler aussi par rapport à des prud'hommes. Alors, j'ai pas la carte de la loi, mais ça me parle de ça, de prud'homme. Concernant un litige professionnel, ici, vous allez enfin avoir, parce qu'on voit que ça traîne depuis longtemps, vous allez enfin avoir une réponse et c'est en votre faveur.
Pour d'autres, vous cherchez une solution par rapport à une rupture de contrat, euh, par rapport à un héritage, par rapport à une séparation. Mais ici, c'est positif. Vous allez trouver une solution ici. Si c'est à vous de vous décider de rendre un verdict ici, c'est en votre faveur, hein. Vous allez trouver une solution. Pour d'autres, on peut parler ici. euh, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ce sont des personnes qui ont été ensemble longtemps, qui se sont séparées. Il y a eu des conflits, des incompréhensions, et c'est comme si sur ce mois de septembre, cette personne revenait à la communication pour expliquer certaines choses. On voit que du coup, ça vous fait réfléchir. J'ai pas la carte du retour, hein. J'ai pas la carte du retour. Pour d'autres, il y a des communications à distance qui sont très positives. Vous pouvez parler de situations du passé ici, hein, encore une fois. Mais j'ai pas la carte du retour. Je peux essayer peut-être de voir. Est-ce qu'on peut nous donner des précisions pour les scorpions? Parce qu'on voit qu'il y a un démarrage, hein. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Mais je vous vois encore dans la retenue. Qu'est-ce qu'on a ici? La culpabilité. Ok. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de septembre 2021. La projection, le fait de ne pas y voir clair dans une situation. Ok. Bon. Il y a des réconciliations, hein, pour certains et certaines d'entre vous, et pour d'autres, il y a cette idée de... On a le temps, le cadeau, la maison, la chance, l'argent. Bon, c'est plutôt positif, hein. Si vous attendiez la vente d'une maison, le partage d'un bien ou l'acquisition d'un bien, ici, c'est positif, hein. C'est positif. Bon, après, il y a encore un temps d'attente jusqu'à ce que ça se concrétise réellement. Mais là, soit vous réconciliez avec vous-même, soit vous vous réconciliez avec une situation ou des personnes autour de vous, hein. Il y a peut-être un pardon, hein, qui est là, hein. Et ça vous fait réfléchir. Il y a de la confusion quand même, hein. Oh, j'ai de la tristesse dans le passé. Bon. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein. On va voir le sentimental. On y va pour les scorpions. Allez. Septembre 2021 pour les scorpions. On a le déclic. Bon, ça signe aussi la soudaineté, hein. Pour les scorpions. Bon, en dos, on a l'enfant, le break, l'abondance. Bon, il y a un déblocage ici, hein. Oh oui, il y a un déblocage dans une situation sentimentale qui était en stagnation ici, hein. Il y avait peut-être même une coupure de communication. Là, les communications reprennent. La relation redémarre, hein. Il y a vraiment un gros changement, hein. Il y a un gros changement qui arrive là. Après, pour les célibataires, ça peut être un renouveau. Et j'ai l'impression que vous aurez plusieurs opportunités, hein. Il y a du monde, hein. Alors, on va voir tout ça. C'est parti. En carte centrale, on a l'interdiction, le blocage. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme, la montagne. Bon là,
Vraiment, on peut pas faire mieux, là, c'est bloqué, hein. On a la déclaration et le temps. Bon, moi, clairement, ici, c'est comme je vous le dis depuis le début de la guidance, vous êtes dans la retenue. Vous retenez vos sentiments. Vous avez besoin de temps. On a les outils qui nous parlent de réconciliation. On a le consultant. Donc là, on a deux personnes, hein. Donc une des cartes, ça vous représente. L'autre carte représente la personne à qui vous pensez ou la future personne que vous allez rencontrer. On a l'illusion et le masque. Alors, pour les célibataires, vous allez rencontrer une personne ici. Le problème, c'est que vous êtes encore bloqué. Vous n'arrivez pas à dévoiler vos sentiments. Vous n'êtes pas prêt ou prête, d'accord, à aller plus loin ici. Vous avez besoin de temps. Vous avez encore des choses à guérir ici. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Euh, le fait que ça soit bloqué, ce n'est qu'une illusion quelque part, hein. C'est juste parce que vous n'êtes pas prêt ou prête. C'est pas parce que vous avez de mauvaises énergies, hein, pas du tout. Il vous faut du temps. Pour d'autres, et vous avez peut-être une personne en tête ici que vous avez rencontrée, on vous dit que il n'y a pas de relation possible avec cette personne, d'accord? Il n'y a pas de relation possible avec cette personne. Pour d'autres, il peut y avoir une personne qui veut se réconcilier avec vous. Par contre, attention, attention. Les choses ne sont pas ce qu'elles sont dans le sens où peut-être que volontairement, cette personne a envie de se réconcilier avec vous, mais tout est bloqué encore. Alors, soit c'est parce que vous avez besoin de temps, parce que vous avez besoin d'apprendre à refaire confiance à cette autre personne, soit cette personne, elle est encore instable. On voit que les choses sont bloquées ici. Elle est possiblement, pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, cette personne, elle vous fait miroiter des choses qui sont fausses. D'accord? Euh, Et vous le verrez dans le temps si vous acceptez cette réconciliation. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est prenez votre temps dans tous les sens du terme. Pour les couples ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. C'est comme si vous vouliez essayer de recoller les derniers morceaux qui restent de votre couple. Et là, en fait, on vous dit que c'est une illusion. Les choses... il y a plus de... Les sentiments se sont éteints. C'est comme si l'amour était parti. Bon, mais possiblement que vous fermez les yeux encore ou que l'autre personne en face de vous ferme les yeux, mais on voit que pour moi, ça ne dure pas. Alors, c'est quoi la finalité ici par rapport à ce tirage? On a le pardon et la réconciliation. Ok. Ok, donc on voit bien que c'est la personne en face de vous qui a envie de se réconcilier. Ouf, ça fait beaucoup là. Hop. La crise, le conflit. J'ai de l'instabilité ici. Allez, on va tirer une dernière carte pour voir. On parle d'évolution. Ouais, il y a des désaccords par rapport à l'évolution de la relation, hein. Ouais. Bon, c'est assez soudain, hein. Ouais, il y a de la guérison. Ouais, j'ai l'inconstance ici, hein. Le repos. Ouais. Vous voyez là, j'ai l'inconstance, le repos ici, la surprise et l'amour. Il y a quelque chose de déstabilisant, mais on voit quelque chose d'instable ici, hein. Alors vous essayez peut-être de recoller les morceaux, mais c'est pas. Pour d'autres, ça peut être juste une relation charnelle, hein.
de passage. Et on vous a peut-être fait miroiter autre chose, hein. Donc prudence. On va regarder avec l'oracle chakra du cœur pour avoir des précisions. Alors, qu'est-ce qui tombe? Répétition des schémas. Différence d'âge. Moi, j'ai dit divergence d'opinion ici. Rencontre par synchronicité. Ouais, pour certains et certaines d'entre vous, ouais, il y a les retours d'une situation du passé. Alors, c'est peut-être pas la personne, hein, du passé qui revient, mais une autre personne, mais qui vous rappelle la même situation que vous avez déjà vécue. Allez, et la dernière, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, il y a quand même, on parle quand même du passé. On nous parle de surprise ici, de la nouvelle lune. Bon. Donc là, on peut voir qu'il peut y avoir soit une situation du passé. On voit ici qu'il y a une rencontre, alors peut-être par les réseaux, hein, ou quelque chose, oui, quelque chose comme ça ici. Ça peut pour les célibataires, mais on voit que du coup, ça vous fait penser à une personne ici, hein. C'est un peu des signes comme ça, des coïncidences, hein. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous pour vous, voilà, pour vous guider. Et pour d'autres, il y a vraiment une personne du passé là qui revient. Pour les couples, c'est une situation du passé là qui revient sur le tapis, mais c'est là, dans ce cas-là, c'est pour justement sortir d'un cercle vicieux ici, hein. Mm. Bon, alors il peut aussi y avoir une troisième personne dans le lot. Hein, est-ce que là, il y a une interdiction parce que la personne est déjà engagée ou vous êtes déjà engagé? Bon, mais c'est pas dit, hein. Vous ne le dites pas ou l'autre personne ne le dit pas. Bon. Allez, on va finir avec les questions-réponses. Alors, je prends hop, 3 pierres. On a l'œil de tigre, l'agate arbre et le quartz rhodonite. On y va. Alors, on a un nom qui sort, mais pas un nom avec certitude. Donc là, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse, enfin une pierre, hein. Écoutez votre intuition. Écoutez vos ressentis sur ce mois de septembre, hein. Demandez l'aide des autres. Bon, là, il y en a 2, on les prend. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Écoutez votre intuition. Bon, là, on vous le répète, hein, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, hein. On y va. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, repensez-y. Là, il y a vraiment le fait de se recentrer sur soi, de calmer son mental et d'écouter votre petite voix intérieure, hein. Elle vous souffle les réponses, là, hein. L'agate arbre, non avec certitude. Donc par rapport à votre question, c'est non avec certitude, mais on vous dit d'écouter votre intuition parce qu'apparemment vous avez ces ressentis, vous connaissez la réponse depuis le début. Et avec le quartz rhodonite, on a 2 messages. Pas le bon moment, communiquez clairement. Écoutez votre intuition. Ouais. Pour moi ici, et c'est ce que je disais, vous retenez certaines choses et à mon avis, c'est pas peut-être que vous vous retenez de dire certaines choses en vous disant non non mais là c'est pas le moment de le dire ou là c'est pas le moment de faire ça ou c'est et là en fin de compte on vous dit de vous fier à votre instinct, à votre intuition et ressentez. À mon avis, vous avez des choses à dire, beaucoup de choses à dire et à libérer là. Donc que ça soit le bon moment ou pas, c'est pas une question de moment là, c'est une question de dire les choses, oser.
osez parler là. Vous avez besoin de parler. Des relations profitables. Vous voyez, donc ça sera bien pris par l'extérieur. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les scorpions. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.